Et je vous avais dit que François allait nous parler d'Oslo, qu'on voit directement son livre, mais on va pas en parler tout de suite. Je crois que d'abord tu vas nous parler en règle générale de jeux de rôle, parce que t'es rôliste du coup, c'est bien ça? Ouais, je suis rôliste depuis que je suis à peu près au CM1, je Ok, dirais, quelque chose comme ça, CM2. ok, Donc ça date un peu, ça doit faire presque 20 ans, non, allez, un peu moins quand même. Ouais, 15 ans, 16 ans. ok. Et en fait, du coup, voilà, j'ai été initié par mon père à la base, qui m'avait emmené dans une convention de jeux de rôle, un événement un peu obscur, Ouais, ouais, où du coup j'ai lancé mes premiers dés de jeux de rôle. ok. Un grand Euh, moment dans la vie d'un rôliste. Je pense que les premiers jeux de rôle, ça nous marque. Parce qu'on se rend compte que c'est un jeu de société assez rigolo, Ouais. quand même. Et donc voilà, j'avais fait un jeu de rôle Star Wars, je me souviens, je jouais un vieux Jedi, Ok. c'était assez rigolo. Et depuis, je suis rôliste et je suis même Game Master, donc GM, Ok. maître de Putain. jeu. Et je fais ça régulièrement, du coup, soit dans des cadres assez classiques de jeu de rôle, c'est-à-dire avec 5-6 potes autour d'une table, soit dans le cadre d'une murder party. Je sais pas si tu vois ce que c'est un peu, Léo? Alors moi, C'est je très sais cool, qu'on en ça. a déjà parlé. Je sais que j'ai pas tout compris non plus. Globalement, dans ma tête, dans ma tête, une murder party, en fait, pour moi, c'est en gros, il y a plein de gens, en Mhm. gros, et il y a une sorte d'enquête un peu thriller. Il y a quelqu'un qui a été tué. Et en gros, tu dois enquêter. Et, chacun incarne un personnage. C'est ça dans l'idée? Ouais, c'est à peu près Ok, l'idée. bon, En j'avais à peu règle, près compris. ouais, non, si, c'est ça, c'est à peu près l'idée. Après, moi, je dis murder party aussi parfois pour des trucs où il y a pas de mort forcément. Ok. Pour moi, une murder party, c'est d'abord un huis clos, au Mhm. final. Un huis clos où, du coup, chaque personnage a des secrets, incarne voilà, quelqu'un dans le huis clos. Ouais. Et il y a un scénario aussi, et du coup, chaque personnage va interagir entre eux, essayer de découvrir les secrets des autres, essayer aussi de ne pas faire trop révéler ses propres secrets. Chaque personnage a aussi ses objectifs qu'ils doivent essayer de faire, de réussir. Ouais, ouais. Et en fonction de tout ça, à la fin, il peut se passer des choses. Il peut y avoir des Ok. morts, il y a parfois déjà au début, justement. Ça lance l'enquête un petit peu. Donc voilà, pour moi, c'est ça ce que j'appelle une murder party en règle générale. Et donc ça aussi, j'en anime, mais j'en fais même de manière pro. J'en ai Ok. écrit une petite dizaine, je dirais. Ouais. Et du coup, j'en ai fait assez régulièrement. Et là, je commence à en faire de manière pro, par exemple, dans des comités d'entreprise qui veulent faire une petite soirée et tout, à 30-40. Oh waouh, On se fait une petite murder party sympathique. Team building. C'est Ouais, ça. c'est ça, Team building, bon, on se plante des couteaux dans le dos, mais team building, Ouais, d'une c'est certaine ça. manière. Je pensais pas que ça se faisait en comité d'entreprise, c'était trop drôle. Bah, en vrai, ouais, si. Si, Ok. ça se fait carrément. Ça se fait carrément. Ça se fait pas énormément encore parce que c'est quelque chose qui démarre encore un petit peu. C'est pas quelque chose qui est très répandu. Honnêtement, je connais pas d'autres personnes qui fait ce genre de choses. Mhm. Et pourtant, je suis quand même dans le monde du rôlisme, donc avec des personnes qui font à peu près les mêmes choses que moi, mais pas ça. Ok, d'accord. Donc c'est assez étonnant. Et donc du coup tu dis c'est pas forcément très répandu. C'est quand même un phénomène un peu niché où tu connais pas forcément de gens qui font ça, mais c'est quand même un phénomène malgré tout niché, mais un phénomène ou c'est un truc très très comment dire auquel toi t'as pensé ou tu t'es dit avec des potes ou quoi ou c'est vraiment un phénomène qui est né il y a quelques années et qui est fait ailleurs. C'est déjà quelque chose qui existe depuis longtemps. Par exemple, Ouais. si on prend l'histoire des murder parties, c'est assez intéressant parce que c'est né avant le jeu de rôle. Ok. Les murder parties, en fait, c'est né dans les années 20 à peu près, même un peu avant, à Londres et à Paris notamment, dans les grands hôtels en fait parisiens. D'accord. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée de les joueurs vont incarner des détectives et on va faire un scénario dans l'hôtel où Mhm. c'est, donc où Un huis les clos du clients coup arrivaient, ouais ouais. ils faisaient Ok. du coup ce petit scénario, un peu comme un escape game du coup, mais avec des personnages. Chaque client avait un peu son personnage. Il y avait les employés de l'hôtel qui faisaient du coup aussi des personnages que les détectives devaient aller voir, un peu comme une chasse au trésor Mhm. ou ce genre de choses qu'on a pu faire Incroyable. quand on était petit. Et du coup, ça se Ouais, faisait bah ouais. beaucoup à l'époque. Ça se fait moins aujourd'hui. Parce que
Parce que les grands hôtels de luxe ne font plus ça. C'est Ok. bien dommage. Quel dommage. C'est bien dommage, Bien. effectivement. Et du coup, il y a une question intéressante de Void Green qui nous dit si c'est un peu niché comme concept, du coup, les murder party. Du coup, qu'est-ce que c'est le public? Comment est-ce que tu vends ça? Et concrètement, moi, si demain j'ai envie de faire une murder party, pas forcément en tant que host, voilà, mais genre de jouer avec toi ou avec des gens qui en proposent, comment je fais en fait? Où je trouve cette offre dans l'idée? Alors, ça dépend parce que la plupart du temps, là, les murder parties, en général, c'est des choses qui sont faites entre potes, des choses pas payantes du coup. Ouais. Entre guillemets. Alors, quand je le fais du coup pour une entreprise, forcément c'est payant, Bah oui. parce que c'est un service Normal. effectivement que je propose, mais qui est du coup payant. Après, si je fais ça aussi pour des particuliers que je connais pas trop, je vais aussi demander un paiement forcément un petit peu moins élevé parce que particulier. Quoi. Ouais. Mais par contre, quand c'est des potes, bah, j'en fais quand même régulièrement avec des potes. Et là, oui, c'est gratuit. Enfin, juste ceux qui ramènent le vin ou le, Ouais. ou le, enfin, les chips, et ben voilà. Mais Ouais, sinon, on fait c'est ça un entre peu d'un potes. commun accord, voilà quoi, en mode un peu win-win. T'as dit Et- du coup que excuse-moi Nini, ouais, tu avais Oh une non, question? t'inquiète. Oui, bah, moi, Vas-y, vas-y. j'ai plein de questions du coup, mais l'appellation jeu de rôle, est-ce que c'est pas hyper large? Genre, est-ce que par exemple, le théâtre d'impro, ça peut s'apparenter à du jeu de rôle aussi? Bah, ça, c'est une très vaste question. Et en fait, je sais pas si on peut. Parce que est-ce que le jeu de rôle, c'est pas d'abord du théâtre au Ouais, final, bah ouais. avant d'être du jeu de rôle, Mm. qui est du coup plus du jeu de société, où effectivement on a. Pour moi, c'est un peu la différence entre jeu de rôle où là tu mets un X à jeu et jeu de rôle où tu mets pas de X. Pour moi, le jeu de Ouais, rôle, c'est une façon simplement du roleplay, comme on dit en ok. anglais, dans la langue de Dans la Shakespeare. langue de Shakespeare, effectivement. Ah, Ça dépend aussi vachement de ta manière de jouer, parce qu'il y a des gens qui vont jouer à tes jeux de rôle juste en mode gros jeu de société, on lance des dés et on s'en fout des persos, et là ça a rien à voir avec de l'impro. tout à fait aussi. Mm. Tout à fait aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas avoir ce genre de jeu, mais tu vas aussi avoir du jeu de rôle où il y aura beaucoup de RP. Tu vas avoir, bah, au final, même dans des gros jeux vidéo, genre GTA, tu vas pouvoir faire du RP aussi, du jeu de rôle. Ouais. C'est aussi un peu du jeu de rôle finalement. Carrément. Donc voilà, c'est extrêmement vaste et je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette Non, c'est question. vrai. En fait, parce qu'au final, Non, mais en fait, je me pose la question, je sais pas ce que t'en penses, mais je me demandais à quel moment j'avais fait du jeu de rôle dans ma vie. Enfin, la première fois que ça m'était arrivé. Je me rappelais, je sais pas si vous, mais tous les jeux de ah, viens, on joue aux orphelins, ah, viens, on joue aux pirates et tout, quand en Oui, maternelle. quand t'es gamin et Ouais, tout quand avec t'es les tout potes, gamin, est-ce ouais. que ça s'apparente à du jeu de rôle Finalement, aussi? carrément, hein. Bah ouais, Ouais, ouais. en vrai, Ouais. du coup, on a un peu tous joué à du jeu de rôle. en vrai, Mhm. oui. Ouais, c'est vrai. C'est beau, hein. C'est beau, On est tous les on mêmes, revient un c'est petit peu fou. sur l'enfance et je voudrais revenir un petit peu dans le passé aussi parce que du coup tu as dit les murder party, donc c'est un concept qui est né avant même du coup les jeux de rôle comme on les connaît actuellement avec l'histoire des jeux de rôle sur table, etc. Mais alors du coup le jeu de rôle, quand est-ce que c'est né? C'est quoi un peu la genèse du truc si tu as les infos? Ouais, bah alors le jeu de rôle, c'est né dans les années 70. En gros, c'est né par un monsieur qui s'appelle Gary Gygax et un autre monsieur dont j'ai oublié le nom, qui ont fait Donjons et Dragons. Ça, c'est un peu le premier jeu de rôle très connu. Ouais. Alors bien sûr, il y en a eu d'autres avant. Avant, il y avait ce qu'on appelait les wargames, Mhm. où en gros, c'est des gens qui mettaient sur des tables des armées napoléoniennes et qui les faisaient combattre avec Ouais. des lancers de dés. Ça existait déjà à l'époque, ça existait déjà en fait depuis assez longtemps, mais c'était pas des personnages, c'était Jean-René contrôle les Britanniques Ouais. et Michel Édouard contrôle les Français et on fait la bataille de Waterloo et L'éclate. Ouais, voilà, ouais, et on d'accord. s'amuse bien. Un jeu de stratégie en fait, plus que. C'est ouais. ça. Et ça, c'est une des origines du jeu de rôle, c'est ça, parce qu'en fait, au début, quand Gary Gygax et son pote ont fait Donjons et Dragons, désolé pour lui s'il nous écoute, Désolé, il est sans doute décédé hein, d'ailleurs, mais bah, Il nous franchement, écoute de je là-haut sais pas peut-être. comment. Gary, on t'embrasse. Ouais, grave, les Warhammer, pardon. Bah, Warhammer, Ouais. typiquement, c'est effectivement la suite logique du Wargame à la base. C'est vraiment ça. Et donc après, on a eu Gary Gygax qui s'est dit, hop là, on va se faire un petit truc incroyable, c'est-à-dire on va pas plus jouer une armée, on va jouer chacun un personnage. Et ce personnage, il y aura un maître du jeu qui va faire un scénario, et notre personnage va juste se déplacer comme ça de case en case, et peut-être on va trouver des objets, peut-être on va trouver des trucs, et on va pouvoir C'est fou. taper
taper quand même des orques et trucs Taper comme ça. du mob, quoi. Taper du Ouais, mob. ouais, on va pouvoir pex, On va finalement. pex. Exactement, parce que le mec avait quand même lu Tolkien et ce genre de choses, donc il Ouais. s'est dit, on va pex un max, ça va être cool. Ouais, ouais. Donc après, il sort ça. Ça marche vraiment très bien. Mhm. Tout le monde veut Donjons et Dragons. Donc du coup aussi, bah, tout le monde commence à regarder ce qui se passe. En mode, Mhm. mais trop marrant, ça marche bien. Ah, ce ça met un jeu-là. projecteur là-dessus, ouais, C'est forcément. ça. Et donc tout le monde après commence à se dire, bon tiens, je vais faire aussi un jeu un peu de cet ordre-là. Ou même un jeu vidéo de cet ordre-là. Puisqu'après, on va avoir beaucoup de jeux vidéo qui vont être adaptés plus ou moins. Ouais, inspiré, ouais, forcément. C'est ça, de Donjons Ok. et Dragons. Donc en vrai, la plupart des jeux vidéo qu'on a dans les années 80, par exemple, et qui se passent un peu dans des univers un peu d'heroic fantasy, etc., c'est souvent en lien avec Donjons et Dragons. Il y avait aussi, bien sûr, toute une sphère musicale qui s'inspirait, pas forcément de Donjons et Dragons, mais qui s'inspirait aussi un peu des mêmes mythes, des mêmes idées, des mêmes choses comme ça. Et donc ça baigne un petit peu dans tout ça, ce qu'on peut voir un petit peu aussi d'ailleurs dans Stranger Things, justement, direct dans la saison 1, il y a un peu cette ambiance rôliste, Ouais. justement, qu'avaient les gamins au début des années 80, parce que c'est né dans les années 70, mais ça a vraiment pris de l'ampleur, en fait, dans les années 80, du coup. Ok, Ok. d'accord, ça marche. Avec tout le côté des infos en continu qui appelait ça le diable, tout ça, parce que c'était pas bien, ils comprenaient pas trop ce que les enfants faisaient. Bah, je vais en parler, T'as peut-être des doses à nous dire par rapport à ça. Ouais. Quelques doses, notamment sur Mireille Dumas en France. On va régler des comptes ce soir sur Zest. Ok, bah t'as raison, on est là Allez, pour c'est ça de parti. toute façon. Hein. Les clashs. Les Non, lances. mais oui, bah du coup, effectivement, ensuite, il y a eu une chasse aux sorcières assez célèbre aux États-Unis, plus qu'en France, même si en France, ça a eu lieu aussi. C'est-à-dire que bah, le jeu de rôle a très bien marché. Vraiment très bien, justement, Donjons et Dragons. On a eu de l'appel de Cthulhu aussi, on a eu pas mal de jeux de rôle comme ça qui ont fonctionné, qui étaient des jeux de rôle assez divers. Hein. On avait un peu comme les genres au cinéma, on avait des genres de jeux de rôle assez variés. On avait de l'horreur, de l'épouvante, de la romance même. On avait pas mal un choix assez complet. Mais du coup, aux États-Unis, le jeu de rôle a commencé à être perçu comme un truc qui rendait les enfants violents, les jeunes violents. Tiens, c'est marrant ça. C'est fou quand même. Ça fait penser à un truc, mais. Ça fait penser à un truc, Les meuporgs. ça commençait par jeu aussi, se finissait par vidéo, je crois. C'est Incroyable. marrant, ouais, non, mais c'est. C'est marrant, à chaque fois que quelque Ça se chose est un peu répète, nouveau, quoi. là. Ouais. Non, mais du coup, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, le même ce qui schéma. s'est passé, c'est le même schéma. Sauf que du coup, pour le jeu de rôle, vu que c'était un truc assez social Mhm. de base, ça a quand même pas mal pris cher. Ok. Comparé aux jeux vidéo qui s'en est assez bien sorti, le jeu de rôle s'en est pas très bien tiré de ça, honnêtement. Puisque, en fait, cette chasse aux sorcières, un peu, a permis notamment la fermeture de nombreux clubs en France Ok. de jeux de rôle, en fait. Ah ouais. Quasiment tous les lycées ont interdit les clubs de jeux de rôle Wow. en 73-74 par là. Ah ouais. J'ai de la merde, 93-94. Ok. Et donc, c'est chaud. Bah, Parce ouais. que du coup, les jeunes, ils n'avaient plus vraiment d'endroit où se retrouver. Donc ça a perdu un petit peu de popularité à ce moment-là. Puisque, bah, juste, il y a eu une émission, notamment assez connue, de la part de Mireille Dumas, sur une émission qu'elle faisait dans les années 90, du coup, qui s'appelait Bal et Masques. Je crois que c'était sur TF1. Mhm. Et en fait, dans cette émission, c'est vraiment 1h30 où elle dit le jeu de rôle c'est mal. Ah ouais, c'est, oh l'ambiance. C'est vraiment violent. Regardez ses parents, leur enfant s'est suicidé à cause du jeu de rôle. Vraiment, voilà. Oh, tout c'est ça. Et de manière assez continue en fait. Mhm. Genre, c'était une émission assez violente. Toi, Je elle l'ai vu, doit, je l'ai elle doit revu. vraiment avoir une vie de merde pour avoir un combat aussi pourri. Ouais, c'est clair. Ouais, je J'avoue, veux lutter trop. contre un truc de divertissement sur lequel les gamins sont, ouais, en plus se retrouvent, quoi, se permettent de se retrouver. C'est vrai Un peu qu'on dommage. on peut, à la limite, quand on connaît pas trop, etc., dans des abus, on peut comprendre Ouais. qu'on aille un petit peu tirer sur les jeux vidéo parce que bah, tu peux avoir un côté un peu. Bah, c'est vrai que t'es seul chez toi, t'es face à un écran, etc. Donc il peut y avoir un côté un peu plus renfermé où tu peux craindre à la limite pour ton gamin. Là, un truc social de plateau et tout, enfin, franchement, c'est plus comment dire, une initiation à vivre ensemble presque. Donc c'est très dommage de tirer sur ça, quoi. Bah, c'est ça en fait. Le problème, c'est que les gens, ils ont eu un peu peur suite à ça, que Ouais. les parents, ils étaient en mode bah non, je joue plus au jeu de rôle en fait. C'est bizarre quand même comme truc. Ah ouais. Et donc, parce qu'en fait, c'est vrai que le jeu de rôle, c'est quand même quelque chose que, même si c'est social,
pour le coup, il y a eu des périodes où c'était un peu sectaire, où tu avais cette ambiance un peu de tu te retrouves avec tes potes pendant une nuit dans la cave de chez tes parents et tu fais ta partie de Donjons et Dragons. Finalement, est-ce que t'es en train de jouer à Donjons Dragon ou de faire de la Ouija? Bon, Non, c'est les ça. parents se demandent quoi. Les parents, ouais. Voilà, les parents se questionnent Ouais. et donc compliqué. Mais après, dans les années 90, il y a aussi eu déjà un peu un renouveau avec Vampire la Mascarade, Ok. qui est sorti à peu près à cette époque-là, et qui a été publié en France également, et qui a changé un petit peu les codes du jeu de rôle, puisque c'était beaucoup moins axé sur le combat, beaucoup plus axé sur le drame, le côté vampire tragique, Ouais, marche Twilight, ouais. un ok. peu aussi, qui marchait bien en fait avec cette ambiance un peu gothique, etc. aussi, Ok, de d'accord. ces années-là. Et donc du coup, Vampire a très très bien marché, notamment en France. Il y a eu quand même beaucoup de personnes qui se sont mis au jeu de rôle grâce à Vampire. Ok. Et donc ça a permis de stabiliser quand même cette époque où une partie des gens du coup ont arrêté le jeu de rôle pour se concentrer sur les jeux vidéo notamment. C'est pour ça Ouais. qu'il y a eu une reprise du jeu vidéo d'ailleurs à ce moment-là. C'est parce que le jeu vidéo a redoublé le jeu de rôle. Parce que moi le jeu de rôle était devant. Ok. Et le jeu vidéo a redoublé le jeu de rôle quand le jeu de rôle s'est pété la gueule à cause de ça. Ouais, c'est un truc Ah, que j'allais incroyable. dire en fait. Ça me faisait penser à ça, le côté jeu de rôle qui est peut-être un peu en recrudescence à un moment donné de l'histoire, tu vois, comme tu l'as dit. Est-ce que finalement c'est pas un croisement tout le temps avec le jeu vidéo où il y a une concurrence qui est faite et où même aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de gens qui sont impliqués dans des jeux vidéo, qui sont à fond dans des jeux vidéo, etc., que de gens qui sont dans du jeu de rôle. Est-ce que je me trompe? Non, non, pas du tout. Il y a beaucoup plus de gens qui Ouais. sont impliqués dans du jeu vidéo que dans du jeu de rôle. Mais c'est pour plusieurs raisons. Mhm. Notamment, la raison principale, c'est que en fait, le jeu de rôle a pris son essor au moment où l'industrie du jeu vidéo dans les années 80 s'est pété la gueule violemment. Puisqu'en Ça a fait, failli disparaître, non d'ailleurs, je crois, il y a un ça, truc comme le ça. jeu Ouais, vidéo ouais. a failli disparaître dans les années 80 Ok, c'est ouf. parce qu'en fait, les machines étaient nulles, chères, et que les ordinateurs permettaient pas de faire tourner des jeux à l'époque, donc t'achetais en fait pas de console, puisque t'allais avoir 3 jeux dessus qui étaient tous nuls, donc du coup Oupsie. plus d'industrie du jeu vidéo, Donc donc aujourd'hui plus on a de la vidéo. PS5 quoi. Il y en a qui l'ont apparemment, effectivement. Ouais. Bref. Mais du coup, à ce moment-là, justement, le jeu de rôle a pris son essor, en fait, quand l'industrie du jeu vidéo s'est pété la gueule. Et du coup, quand l'industrie du jeu de rôle s'est pété la gueule Ouais. à son tour, Et le jeu vidéo a pris son essor c'est dessus. ça. Ok, ouais. le jeu vidéo a pu Incroyable. rebondir assez facilement. Et après, le jeu vidéo a été accusé d'être violent, enfin de rendre violent les pauvres. Ouais. Du coup, c'est un peu... Ok. Passage du relais, Et du coup aujourd'hui on a le jeu de rôle qui est un peu consommé sur Twitch, sur du YouTube à un moment. Moi je sais que j'ai le premier pied que j'ai vraiment mis dans le jeu de rôle, au-delà du côté jeu de société avec la famille et tout. Le premier pied que j'ai eu dans le jeu de rôle, sans forcément y jouer moi-même, c'était Aventure, fait par JDG, que j'avais mais trop aimé. Et je sais, si jamais mon père regarde, il aura la rêve de ça. Bisous à lui et voilà, petite dédicace à lui. Parce que je sais que c'était un peu notre rendez-vous avec mon père le soir, on vivait tous les deux et tout. Et le soir, ouais, en mangeant, on va se mater le nouvel Aventure et tout qui est sorti. Et c'était trop cool. Il y avait du Énorme. JDG, il y avait Maillard, il y avait Crane, je crois, il y avait Bob Lennon aussi. Et c'était vraiment de très bons moments. Et moi, j'avais regardé ça et j'ai beaucoup aimé. Et ça marche toujours actuellement sur Twitch, notamment ce format-là. ouais, le jeu de rôle, ça marche de ouf. Enfin, ça marche très bien sur Twitch. En tout cas, honnêtement, il y a... Bon, JDG, ça a été assez énorme ce qu'il a fait à ce moment-là. Ouais. Quand même, parce que c'était quelque chose qui existait déjà aux États-Unis, mais pas du tout en France, Ok. en fait. Et ça s'appelle l'Actual Play, du coup, c'est vraiment le côté... on joue du jeu de rôle en live. Avec nos cams chacun, et puis on essaie de se mettre dans le truc. Ou en plateau, hein, parce qu'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus en plateau. Oui, c'est vrai. Mm. C'est vrai, On c'est a vrai. même Antoine Daniel, notamment, qui fait du jeu de rôle aujourd'hui. C'est Je ne vrai. sais plus sur quelle chaîne. MV aussi, Game of MV. Thrones, je crois, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Je sais plus si Peut-être qu'on MV aura fait sur une- Game of Thrones, mais je crois Si, pas. il y est. Il y a. Ok. Ouais. On a eu un fact-checking en régie, merci, Très merci bien, mon Steph. parfait. Mais du coup, voilà, il se passe beaucoup de choses sur Twitch en termes de jeux de rôle. Et il y a beaucoup de streamers qui ont fait au moins une fois du jeu de rôle, ouais. Sur Twitch, parce qu'ils ont été invités, parce qu'ils ont fait machin et tout. Et donc, Game ça- of Thrones fait beaucoup tourner. Les streamers de manière générale. Ah oui, ok. Ouais, il y a du monde qui y passe quoi dans Game of Thrones. Ok. Ouais.
Et alors bon, du coup, bah, merci pour cette petite histoire. Je sais pas si tu as peut-être quelque chose à rajouter sur le côté un peu historique du jeu de rôle. Moi, j'avais envie de parler un petit peu de ton projet là, parce qu'on est maintenant, on est là dans le présent. Du coup, tu as sorti Oslo, qui est un magnifique projet du coup de jeu de rôle ici, un livre de jeu de rôle du coup, ambiance un petit peu horreur, Japon, mythologie un petit peu nippone aussi. Moi, avant que tu nous en parles un petit peu du projet en lui-même, de ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ce livre et tout, moi je me demande en fait comment est-ce que tu te lances là-dedans du coup. Genre à quel moment tu t'es dit vas-y là je vais écrire mon livre de jeu de rôle, là je vais créer mon jeu de rôle et comment on fait en fait? Alors, bah, c'est pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lire des manuels de jeux de rôle comme ça. Et je me suis dit que c'était incroyable. Ouais. Parce que ça dit plein de choses en fait. Très divers. C'est pas juste un manuel de règles en fait. Ouais. Genre, il n'y a pas 200 pages de règles dans Ocello. Ok. C'est vraiment un manuel où tu vas avoir, Ocello notamment, mais dans les autres manuels de jeux de rôle qui existent, souvent tu as beaucoup de lore, beaucoup d'histoires, beaucoup d'idées, beaucoup de choses comme ça qui vont se bousculer un peu partout. Et c'est très intéressant à lire, même si on joue pas de jeu de rôle, je pense. Ouais. Parce que ça te permet de regarder ouais, une œuvre où il y a, par exemple, à un moment donné, une chronologie d'événements qui sont passés au Japon. Et la page d'après, ça va être simplement ouais, les samouraïs au Japon. Après, il y aura un truc du style un scénario entier sur un moine japonais qui a été qui allait être exécuté, qui a réussi à s'enfuir. Et donc, du coup, c'est son histoire un petit peu, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a réussi à s'échapper par rapport à l'empereur du Japon qui voulait le tuer. Tu vois, beaucoup de choses un peu comme Ouais, ça, un peu stylé. de petites histoires, un peu de petites quelques fun facts, quelques trucs comme ça. Ah C'est ouais. Ok. très stimulant. Ça marche, ouais. Du coup, Ok. on retrouve pas mal de petits scénarios donc pour que des gens puissent jouer chez eux, c'est ça dans le livre, hein, en Ouais. gros. Il y en a combien des scénarios? En gros, si tu peux donner un chiffre général. Il y a 10 scénarios Il y a 10 entiers, scénarios, ok. qui font tous entre 10, 15, 20 pages, Ok, on va dire, parfois plus, mais globalement, c'est ça. ok. Et il y a des règles du jeu, il y a 2-3, il y a un bestiaire avec Ok. 25 créatures japonaises, 25 yokai, comme on dit. Ok. Des Ça démons marche. japonais. Bah écoute, je pense qu'on va peut-être pas trop spoiler non plus Oslo pour les gens qui potentiellement pourraient avoir la main dessus, hein, parce que déjà il est dispo au Camphrier à Strasbourg, hein, pour les gens qui sont de Stras. Et sinon, attention, sachez que celui qui est là, vous allez pouvoir du coup le gagner sur l'Instagram de The Direct dans les prochains jours, dans la semaine. Voilà, restez à l'affût, The Direct _Twitch. Voilà, on vous fait gagner tout simplement ce magnifique exemplaire d'Oslo qui est très très beau, qui est très très fourni et pour le coup qui est vachement intéressant, même si forcément vous n'avez pas vraiment des gens ou quoi avec qui jouer. Du coup, c'est vachement intéressant pour avoir feuilleté un petit peu. On a vraiment une plongée dans ce monde-là et comme tu le disais, où on explique un peu les enjeux du jeu de rôle et ce que ça apporte. Est-ce que t'as peut-être une actu après Oslo, un truc qui sera prévu? C'est quoi la suite pour toi, mon bon François? Bah, la suite d'Oslo, il y a beaucoup de suites d'Oslo en fait, en vrai. Ouais, Moi, du coup, là, après donc avoir fait un jeu de rôle d'horreur qui est plutôt axé sur le Japon, je pensais faire un truc en fait avec. J'ai discuté avec quelques autrices ok, et on voulait faire un jeu de rôle sur des sorcières ouais, où les choses incarneraient des sorcières. Et l'idée, ce serait ouais, de faire un truc assez. Voilà, un peu avant la Renaissance, etc., dans un univers un peu d'heroic fantasy. Quelque chose qui serait un petit peu la vie banale des sorcières au ok, quotidien dans leur petit village, comment elles font pour s'en sortir, pour aider les villageois, parce qu'il faut faire des potions, pour aussi faire des poisons de temps en temps, faire des ouais, trucs comme ça, avec aussi bien sûr du spiritisme, des ouais. choses un peu diverses et variées. Donc à la fois comment aider Michel Le boulanger, le boulanger ouais, qui ouais, doit ouais. faire qui voilà, mais voilà. On le connaît, on le connaît. Et bien sûr, la vie de sorcière c'est pas simple parce que il y a l'église qui va traquer un petit peu tout ça et qui va mettre son Ouais, nez ce que dedans. j'allais dire, pourquoi des sorcières du coup En fait il y a aussi bien sûr l'idée c'est de faire aussi un peu quelque chose d'un peu féministe Ouais, ok. dans l'idée.
Et donc, Ça, c'est un côté intéressant, ouais, pour le coup. C'est pas forcément beaucoup fait en jeu de rôle, je non, crois que tu non, m'avais non, dit, c'est ouais. un univers qui est. Enfin, c'est un monde Bah, qui est souvent, pas. c'est principalement un peu misogyne, non Ouah, Ça le M-word, peut-être pas misogyne à ce point, je sais pas, mais. Non, mais je sais pas, j'ai toujours le côté. Enfin, je suis pas trop apparentée aux jeux de rôle et tout, mais genre, il y a toujours des meufs au gros nichons et tout, des trucs comme ça. C'est vrai, dans les années 80, particulièrement. Ouais, j'ai Mais, un peu de retard. mais en vrai, ça a quand même un peu évolué. Mais c'est pas faux. C'est-à-dire qu'on est quand même encore dans un univers où j'ai l'impression, en tout cas, que certains joueurs de jeux de rôle, qui sont surtout de la vieille école et tous, sont encore un petit peu misogynes ou. Il y a un côté un peu Ouais. sexualisé aussi, donc une influence à ce niveau-là. Ok. Et donc Mm. ça viendrait faire un petit pied de nez, j'allais dire, un petit peu ces stéréotypes-là, du coup. Donc un projet jeu de rôle avec des sorcières, t'avais autre chose à en dire un petit peu, Mons François, ou on est Pas bon là-dessus? forcément, là on est pas mal. Hein. Ouais. Moi j'aime bien. Eh ben l'idée. écoute, ça fait fort plaisir. en Il y tout avait cas. des petites questions Ouais, intéressantes dans le intéressant. chat On a- sur Il y a notamment vraiment- l'écriture dans les jeux de rôle, sur du coup les embranchements, de comment tu fais quand tu as des imprévus. En fait, comment tu fais pour écrire un scénario de jeu de rôle, sachant que le principe du jeu de rôle, c'est la liberté du joueur. Pff, c'est intéressant. Ça. Alors il y a plusieurs écoles. Je peux On dire veut toutes tout les savoir. écoles. Je peux dire toutes les écoles. En gros, il y a vraiment deux écoles principales. Soit effectivement, il y a l'école un peu bac à sable, c'est-à-dire les joueurs ont une liberté et dans ce cas, il faut écrire, avoir des idées de ce qu'on veut faire, mais pas être figé sur ce qu'on veut faire. C'est-à-dire pas être en mode, enfin plus écrire par exemple des lieux, écrire des personnages, écrire des scènes qu'on aimerait qu'ils se passent, mais pas forcément écrire un déroulé. C'est-à-dire pas écrire, les joueurs vont du point A au point B, puis au point C, puis au point D. Faut plus écrire, il y a un point A, un point B, un point C, un point D, après ils font ce qu'ils veulent et voilà. Ouais, c'est-à-dire Ils une fois que tu es avancent. arrivé au point B, il y a un point A, un point B, un point C, un point D, en fonction des choix qui vont être pris. Voilà, C'est et une puis, sorte d'embranchement, quoi. plus du style, voilà, je crée plusieurs points, Ouais. et après c'est eux qui vont dessiner en fait Ok, sur oui, d'accord. où ils vont en fait en gros. Ok, Donc du coup là, ils ont décidé d'aller par là. Ok, bon, on va dire je vais aller au point C. Hop. ok. Et voilà. Et même si D'accord. c'était pas le point B, j'aurais aimé qu'ils passent d'abord par là, mais tant pis, c'est leur choix. Et donc ça, c'est une des méthodes. Après, il y a la méthode que j'aime bien aussi, qui est la méthode plus du tant pis pour leur liberté. La liberté, ce n'est qu'une illusion. C'est-à-dire qu'il faut faire croire aux joueurs qu'ils ont la liberté de Ouais, choisir. j'allais dire méthode qui doit être arrangeante quand t'es maître du jeu, notamment. Parce que du coup, forcément, ça part moins dans tous les sens, peut-être, pour toi. Méthode qui est arrangeante quand t'es maître du Ouais. jeu. Après, c'est vrai que c'est pas forcément la plus arrangeante. Ok. Parce que ça demande un peu plus de préparation, en fait, finalement, que l'autre méthode. Où au final, l'autre méthode, tu te dis juste, je vais pas écrire une histoire, en fait. Je vais écrire des scènes, des moments, des choses que j'aimerais qu'ils soient dans le jeu de rôle, des Mhm. personnages, des lieux. Mais je vais pas vraiment écrire une histoire, ça sera un peu à eux de la faire, au final, l'histoire. Ok. Et ils vont la faire, au final. Enfin, voilà. Ouais, il y a presque un côté, tu leur laisses la préparation, le côté élaborer un peu votre histoire, et donc effectivement, ça te dédouane une certaine préparation, quoi. C'est ça, et puis Ouais, en ok. jeu, ils vont finir par eux-mêmes faire des trucs, des dingueries, ils vont partir n'importe où, donc on suit. Ouais, ouais. Voilà. Waouh. Mais après, effectivement, si tu fais le côté très linéaire, il faut pas leur laisser de liberté. Ok. Faut leur dire, enfin, après, c'est aussi un truc que tu peux voir avec tes joueurs directement sur ce qu'ils préfèrent. Mais moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est plutôt leur dire, bon, voilà, vous voulez aller à droite ou à gauche. Dans ma tête, en fait, il n'y a que la droite. S'ils vont à gauche, ils vont à droite. D'accord. Ah oui, D'accord, ok, Incroyable. je vois. Ah, Ouais, je vois. Le trick, le C'est très juste très que bon je trick. change de la gauche à la droite. quoi. Ouais, ouais, d'accord. C'est dans quelle main? Hop là. Voilà. Oui, C'est Ouais, ça. Puis après, de manière générale, si tu donnes à un joueur un objectif précis, je suppose que dans tous les cas, il va essayer d'aller le chercher. Et du coup, au final, il va faire ce que tu veux pour finir sa partie. Oui, aussi, ouais. C'est une bonne méthode en vrai, oui. Tu peux lui donner un objectif très précis et stimulant. Parce que si tu lui dis, ah là là, va chercher la tarte de la tante Ginette, peut-être qu'il va dire, franchement, m'en fous un peu. ouais. Et du coup, Je vais faire autre chose.
Ok, d'accord. Bah écoute, Ok. merci beaucoup de nous avoir relancé, mon Steph, avec Mm. les questions du chat, et my bad de vous avoir un petit peu délaissé parce que je voyais le temps qui file et je sais ce qu'on a à faire juste après. C'est d'ailleurs dans le titre. C'est une très très bonne tier list et je sais que ça peut prendre un petit peu de temps. On va essayer de speeder. Du coup, c'est pour ça que j'étais un petit peu en full skip. En tout cas, merci mon bon François de nous avoir renseigné, de nous avoir Grave. éclairé de tes lumières. Voilà, en tout cas, ça fait très très plaisir. Rappelez-vous que du coup, on fera gagner le bon au solo sur les réseaux de The Direct. Voilà, vous avez de toute façon le lien sur la